Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Aujourd'hui, avec ce magnifique temps hivernal, on va parler du assis. Pourquoi les chiens s'asseyent, pourquoi on leur demande tout le temps, comment on apprend à un chien à s'asseoir et quand faire ou ne pas faire s'asseoir son chien. Bon, le assis déjà, c'est quoi? C'est quand le chien, il a les fesses posées par terre, les antérieurs, eux, sont en tension, et ça fait qu'on peut ranger le chien dans un triangle. La position assise pour le chien, c'est une position intermédiaire entre le coucher, qui est là pour le repos, et la position debout, où le chien est en vigilance, prêt à se mettre en mouvement. Les chiens, ils vont souvent s'asseoir pour observer quelque chose avant une prise de décision. S'il y a un bruit bizarre, ou quelque chose qui inquiète le chien, eh ben, il peut se mettre assis avant de choisir de fuir ou d'aller voir le truc en question. Bon, en gros, c'est une position d'attente, d'hésitation, en mode j'y vais pas. L'ordre assis, c'est souvent celui que les gens vont travailler en premier avec le rappel et la marche en laisse. Mais en même temps, c'est un ordre qui est facile à obtenir et qui est pratique si on a un chien de grande taille et qu'on souhaite le retenir, que ce soit au pied ou entre nos jambes. Alors bon, depuis quelque temps, on a des gens qui déconseillent le travail du assis. Alors ça serait soi-disant pour des problèmes de santé, de dysplasie de la hanche, d'arthrose, d'usure des articulations. Et j'ai vraiment cherché sur pas mal de sites et de références bibliographiques, mais j'ai rien trouvé de bien sérieux. Alors effectivement, un chien avec de l'arthrose, il va avoir du mal à s'asseoir, mais c'est l'arthrose qui rend le assis douloureux. C'est pas le assis qui donne de l'arthrose. À ma connaissance en tout cas, il n'y a aucune étude vétérinaire qui a été faite sur un grand nombre de chiens et qui va dans ce sens-là. Mais bon, je peux toujours me tromper, et si vous trouvez quelque chose sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et si c'est intéressant, que c'est sourcé, que c'est fiable, je me ferai un plaisir de le mettre en commentaire épinglé. De mon côté, le assis, je pense que c'est un exercice qui est très intéressant à travailler. Il est facile à déclencher, la plupart des chiens prennent cette position très facilement, et donc c'est super pour faire comprendre à un chien qui débute que boulot égale sympa, et pour que le maître développe son sens du timing. Alors vous le savez peut-être, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup au clicker, et souvent, cliquer au bon moment, c'est difficile pour les personnes qui débutent. Là, le assis, c'est un comportement qui est bien lent, on a bien le temps de cliquer et de récompenser, et ça permet bien aux personnes de voir que le clic, c'est bien une félicitation et c'est pas un ordre, vu qu'on clique une fois que le chien s'est assis, et on clique pas pour que le chien s'asseye. Alors justement, comment apprendre le assis à son chien? Eh bien on va le voir aujourd'hui avec Finwë et avec la petite Lumi. Moi personnellement, j'aime bien commencer par travailler un exercice avec le chien en face de moi. Je trouve ça plus facile pour avoir l'attention du chien par rapport à s'il est au pied. Et ça m'évite à avoir à me péter le dos en me tordant sur le côté. Alors pour la première étape, faites pas comme tout le monde, vous embêtez pas à essayer de mettre absolument un mot directement sur le comportement. Mettez-vous au calme et essayez juste de déclencher la position chez votre chien et lui faire comprendre que c'est sympa de s'asseoir en fait. Alors je vais vous montrer plusieurs façons d'y arriver. Alors, la première, c'est ma préférée, ça va être avec la capture de comportement. On va se mettre dans une situation où le chien va sûrement me proposer tout seul de s'asseoir. Je vais commencer par lui donner gratuitement quelques friandises, juste pour avoir son attention. Puis, je vais arrêter de donner les friandises et je vais m'approcher de Lumi. Alors bon, vous voyez, j'attends. Et au bout d'un moment, vu qu'elle me regarde pour avoir sa prochaine friandise, c'est juste plus confortable pour elle de s'asseoir pour attendre la prochaine récompense. Et là, clic récompense. Alors, on peut soit donner la friandise directement dans la gueule du chien, soit la jeter au sol. Si on jette la friandise au sol, on va plutôt travailler la mise en position, vu que le chien il va à chaque fois se relever et va devoir à nouveau s'asseoir s'il veut de nouveau la friandise. Si on la donne directement dans la gueule, on va plutôt travailler le maintien de la position dans la durée. C'est-à-dire que tant que le chien reste assis, il continue à gagner des friandises. Après, ça arrive, on a certains chiens qui vont vraiment galérer à s'asseoir, ou on a plus souvent des maîtres qui ne sont pas assez patients. Dans ce deuxième cas, la deuxième approche qu'on peut avoir, c'est la technique du leurre. C'est-à-dire qu'on va prendre une friandise, la coller contre le nez du chien, la faire passer au-dessus de la tête du chien tout doucement, et au bout d'un moment, forcément, à force de lever la tête, il y a le cul qui tombe par terre. Et clic friandise.
Alors, pour finir, on a toujours certaines personnes qui travaillent avec du renforcement négatif et de la punition sur le chien. Bah ça, faut juste pas faire en fait. Donc je tire sur la laisse et j'appuie sur le cul de mon chien comme un malade jusqu'à ce que mon chien en ait marre de se faire étrangler, bah ça c'est niette. Pareil, je donne des coups de sonnette ou des coups sur la croupe du chien jusqu'à ce qu'il veuille bien s'asseoir, idem, on oublie. Surtout qu'en plus, en bossant avec ce genre de méthode, on a plus de chances d'avoir le chien qui se couche plutôt qu'il s'asseye. Mais bon, on reviendra sur ce genre d'approche plus tard, on reviendra aussi sur cette façon de travailler le coucher dans une vidéo qui sera dédiée au coucher. Mais si vous voyez un éducateur canin travailler comme ça, vous vous barrez. Bon, alors après ce mini coup de gueule, quand est-ce qu'on va demander à un chien de s'asseoir? Comme on l'a vu, le assis c'est une position de transition chez le chien. On va donc lui demander pour toutes les phases d'attente de moins de 5 minutes. Par exemple, ça va être le temps de récupérer un croissant à la boulangerie. Ou ça peut être le temps de laisser passer des gens dans la promenade, si on sent que les gens ne sont pas forcément rassurés quand ils croisent notre chien. On a même certaines situations où ça peut être intéressant de carrément systématiser le assis, de le faire à chaque fois, que ça devienne automatique chez le chien, comme par exemple avant de traverser la route, si vous habitez en ville, ou avant de dire bonjour aux gens, si vous avez un chien qui est un peu croisé marsupilami. Ça peut être aussi intéressant de travailler le assis si on a besoin de contrôler physiquement notre chien dans certaines situations. Avec un grand chien, le collier ou le harnais, il tombe directement sous la main, que ce soit quand le chien est au pied ou entre les jambes. Le assis entre les jambes, c'est d'ailleurs super pratique dans les transports en commun. Au moins, on ne prend pas du tout de place avec le chien. Enfin, le assis, ça peut être pratique pour concentrer son chien sur soi, si on apprend au chien à nous regarder dans les yeux par exemple. Une fois que le chien il est assis en face de nous, la queue, la colonne vertébrale, la tête, la truffe, nos yeux, tout est aligné avec le moins de contraintes possible pour que le chien soit concentré sur nous. Par contre, autant il y a des situations où je vais recommander de travailler, voire systématiser le assis avec son chien, autant il y a des situations où il vaut mieux partir sur une autre position ou carrément sur une autre approche. Par exemple, si vous devez laisser votre chien quelque part pendant plus de 5 minutes, je vous conseille de plutôt travailler le coucher, qui est davantage une position de repos pour le chien. Puis de toute façon, le chien au bout d'un moment, il va se coucher. Donc plutôt que de pousser votre chien à la faute, à désobéir, autant le laisser directement coucher. Au moins il ne bougera pas. Ensuite, avec certains chiens qui sont vieux ou dysplasiques, ils peuvent avoir du mal à s'asseoir. Ça peut être douloureux pour eux. Donc, tant qu'à faire, autant rester sur un debout ou du coucher directement. Enfin, si vous avez un chien agressif ou un chien qui est stressé dans certaines situations, comme quand il croise un autre chien, on peut être tenté de mettre le chien assis. Ça nous permet d'avoir plus de contrôle physique sur le chien. Le souci, c'est que ça va demander au chien de gérer à fond son self-control et donc le mettre encore plus en pression. Donc, dans ces situations, mieux vaut prendre un peu de distance et rester en mouvement tout en parlant à son chien, en le guidant, en le félicitant de rester avec vous. Si vous deviez vraiment demander un assis, parce que vous, ça vous rassure, parce que vous avez plus facilement un contrôle physique sur votre chien, dans ce cas-là, essayez d'habituer votre chien dans des situations qui sont très cool à ce que le assis, le fixe, ça soit travaillé à fond en positif. Une fois que votre chien connaît vraiment bien l'ordre assis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez attendre de plus en plus longtemps avant de donner la récompense à votre chien. Ça va permettre de lui apprendre à tenir la position. On peut aussi lui apprendre à tenir cette position tant qu'on ne lui a pas donné un ordre de relâche, c'est-à-dire un ordre qui lui dit « Ok, c'est bon, t'as fini, tu peux vivre ta vie ». Tu attends ? Tu attends ? Tu attends ? Ok, go ! Bien, ma puce. On peut aussi travailler le assis en association avec le pas bouger. On peut le faire dans différents lieux, dans différentes situations, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo, vraiment sur le pas bouger. Parce que bon, celle-ci, elle est déjà assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez quand même appris quelque chose sur un sujet aussi bateau, aussi bébête que le assis. Si c'est le cas, pensez à partager cette vidéo, à la liker, à me dire ce qui vous a plu ou non dans les commentaires, vos retours, vos engagements avec la chaîne. C'est mon renforcement positif à moi pour continuer à faire ces vidéos, c'est ma source de motivation. Donc moi je vous dis à la prochaine.